Salut mes Madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match du Real Madrid face à Valladolid, avec une victoire 3-0, et il ne faut pas se fier au score, c'était un match vraiment très compliqué. On est tombé sur une équipe de Valladolid qui était surtout là pour ne pas prendre de but et possiblement faire un hold-up sans vraiment prendre de risques offensivement. Et pourtant, lors de l'avant-match, j'étais plutôt serein, avec notamment la présence de Güler à la place de Bellingham, que moi personnellement je pensais voir remplacé par Luka Modric. Mais sur le coup, la présence du Turc m'a donné l'impression qu'on allait vraiment avoir droit à un festival devant. Chose que malheureusement on n'aura pas le droit de voir. Du moins en première période, puisque suite à une entame prometteuse de l'équipe, avec beaucoup d'envie, un pressing très haut où on va récupérer les ballons dans leur propre partie de terrain, les Blanqui Violetas vont décider de jouer en bloc bas pour éviter justement de se prendre un premier but très vite, ce qui les obligerait à passer à l'offensif et ainsi être à la merci des contres foudroyants des trois de devant. Pourtant, comme j'ai dit, l'entame de match était plutôt bonne, où par à coup on a vraiment réussi à se mettre dans des situations intéressantes, notamment une bonne première action de Mbappé, après une passe longue de Rudiger, où le Français enchaîne directement sur une reprise sans contrôle et le gardien se tend bien pour la sortir. Après ça, le pressing haut nous permettra de récupérer 2-3 ballons qui auraient pu être un peu mieux exploités. J'ai en tête une action où, suite à un pressing d'Arda Güler, Rodrigo va récupérer le ballon et finira par obtenir un corner. La même chose va se dérouler quelques minutes plus tard, où cette fois-ci, ça sera le tour de Mbappé et Vinicius de faire les efforts sur le pressing pour encore une fois obtenir un corner. Bon, ces derniers ne donneront rien, mais l'état d'esprit et la hargne à ce moment-là étaient très bonnes, et c'est d'ailleurs malheureusement ce genre d'actions qui vont finir de convaincre l'équipe de Valladolid de fermer totalement le jeu en laissant la possession au Real. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que finalement leur plan sera parfaitement exécuté, puisqu'à partir de là, il ne se passera plus rien d'un côté comme de l'autre. Madrid aura bien le ballon et sera en état de siège, mais à cause d'un jeu stéréotypé suite à un manque criant de créativité, l'équipe va ronronner sans arriver à mettre de rythme dans ses offensives, qui seront à chaque fois toujours très bien contrées par la défense de Valladolid. Et le peu d'actions ou de gestes qui sortiront un minimum du lot seront quelques passes fortes de Tchouaméni, où il essaiera de casser les lignes mais qui donneront rien. Ce même Tchouaméni qui va envoyer une frappe de loin un peu de manière forcée par la suite. Valverde fera de même d'ailleurs un peu avant la mi-temps. Et une percée qui aurait pu s'avérer intéressante de Rodrigo, mais c'est dire le nombre d'actions alors que pourtant toute l'équipe du Real en première période était littéralement dans la partie de terrain adverse. L'image de cette mi-temps restera ce moment à la pause fraîcheur, où on a pu entendre l'entraîneur des Violets et Blancs être fier de la façon de défendre de l'équipe, qu'il fallait continuer et surtout bien bloquer l'axe et les 1-2. Et à ce moment-là, on a très vite compris qu'ils étaient venus non pas pour gagner, mais pour ne surtout pas perdre. Bref, en résumé, on a donc eu droit à une première mi-temps qui a filé comme l'éclair, et assez ennuyeuse en plus de ça, avec une attaque-défense et un Real Madrid qui manque de moyens pour déstabiliser, et de l'autre côté, une équipe qui a décidé de venir pour ne pas se prendre de but et non pas pour attaquer. On se dit donc qu'il va falloir les user physiquement, et le truc c'est qu'ils sont bien en place quand même. Du coup, en début de seconde mi-temps, on a un Real qui sort des vestiaires avec une grosse envie de faire la différence. Un peu plus de rythme, et il n'a fallu que 3 minutes pour que sur une faute flagrante obtenue par un très bon Vinicius d'ailleurs, un coup franc soit sifflé, et malgré la présence de Rodrigo et Güler en position de frappeur, c'est Valverde qui va finir par le tirer, et comme d'habitude l'Uruguayen va envoyer une frappe puissante qui va être déviée par un défenseur et tromper le gardien de Valladolid. 1-0 pour le Real Madrid. Petit kiff personnel, but de Valverde, ça ne peut que me faire plaisir. Et quand on voit le scénario du match, on se dit qu'on ne pouvait ouvrir le score que par un coup de pied arrêté ou une frappe de loin, tellement ils étaient bien en place défensivement. Et là, à partir de là, l'équipe de Ronaldo sera obligée de faire le jeu, ce qui va grandement faciliter la suite du match. Ça va créer des espaces pour le Real, et on va commencer à enchaîner les occasions. Notamment par le biais de Güler et de Mbappé, qui tour à tour auront l'opportunité d'aggraver le score. D'ailleurs très souvent servi par un Vinicius qui a été vraiment très bon en seconde mi-temps. Mais malheureusement, ils n'arriveront jamais à aller au bout de leur action. Tout d'abord, Arda Güler qui a connu une première mi-temps très difficile, mais en vrai à l'image de l'équipe, qui va être totalement libéré après le but, qui sera souvent là où il faut, à la tombée du ballon, et qui frappera toujours assez bien la balle, mais par manque de chance, ça sera contré ou un peu trop sur le gardien à chaque fois. Mbappé par contre, autant j'ai trouvé qu'il avait fait un meilleur match la semaine dernière que lors de son tout premier face à l'Atalanta, où il avait été plutôt intéressant d'ailleurs. Autant aujourd'hui, je trouve qu'il n'a absolument pas réussi à se libérer du marquage des défenseurs. Et les actions où il a pu être mis en orbite, notamment par Vinicius, il a été très nul. Quand il avait le ballon, c'était pas foufou. Et quand il était en position de frappe, il a souvent été très maladroit. Il loupait quasiment à chaque fois son geste.
Je pense tout d'abord à la Madjer qu'il a voulu tenter, après que le Brésilien ait fait danser les défenseurs sur le côté, avant qu'il le serve d'un magnifique extérieur. Mais en disant ça, je pense surtout à sa dernière action avant de sortir, ou sur un contre, alors qu'il est lancé par Valverde, il me semble. Il se retrouve en 1 contre 1 et loupe totalement son pointu, alors que c'était vraiment le moment parfait pour lui de marquer son premier but avec l'équipe et de faire le break. Bon, après, je critique beaucoup Mbappé, mais on a quand même eu beaucoup d'autres occasions où on n'a pas réussi à faire le break. Je pense notamment à une occasion quelques minutes avant ça, où, après une magnifique transversale pour Rodrigo, le Brésilien fait un contrôle de dingue en pleine course, mais trop altruiste, il va vouloir décaler sur Vinicius, alors qu'il aurait pu y aller seul, et le ballon sera contré par un défenseur. Bon, au final, c'est dommage, les 3 de devant n'auront pas réussi à marquer, et après ça, Ancelotti va décider de sortir toute la ligne d'attaque, et ils seront remplacés notamment par Brahim Diaz, et enfin les premières minutes d'Hendrick. Le Marocain qui est souvent très bon et décisif en sortie de banc depuis l'année dernière. Et là, ça va pas manquer, puisqu'à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Militao va lui envoyer une longue transversale. Brahim va laisser le ballon rebondir et prendre de la vitesse, tout en gagnant son duel physique face au défenseur. Et très intelligemment, il va faire un genre de lob, mais sur le côté du gardien, qui l'empêche d'intervenir. Magnifique but de Brahim Diaz qui va enfin faire le break et soulager l'équipe. Mais c'est pas fini, puisqu'après ça, au moment du temps additionnel, le Marocain va encore s'illustrer. Suite à une belle sortie de balle de Ceballos, le petit milieu va récupérer le ballon et partir en contre pour perforer l'axe, avant de cette fois-ci décaler subtilement sur Hendrick, qui va contrôler, se décaler sur son pied droit pour se créer l'espace et frapper à la base du poteau pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Coaching gagnant de Carlito, 3-0, fin du match. Bon, du coup, qu'est-ce que je retiens du match? Alors, tout d'abord, honnêtement et de manière naïve, je pensais vraiment qu'Arda Güler allait réussir à passer devant Brahim dans la rotation. Mais malheureusement pour lui, et même s'il a été bien meilleur en seconde mi-temps quand l'équipe a commencé à jouer, on a eu une entrée de jeu en feu de Brahim qui en 10 minutes marque un but et délivre une passe décisive, tout en étant quand même pour le moment, je précise, bien plus à l'aise que la jeune pépite turque. Après, sa deuxième mi-temps était intéressante, et il aura encore sûrement sa chance, donc bon, on va attendre et on verra. À côté de ça, j'ai beaucoup aimé le match de Vinicius qu'on a pu retrouver bien plus à l'aise que la semaine dernière. Il a été aussi bon que face à l'Atalanta, encore dans ce rôle de distributeur. Et on voit vraiment qu'il veut régaler Mbappé pour lui permettre enfin d'ouvrir son compteur. Et franchement, j'aime beaucoup ce Vinicius qui est toujours aussi fort que ces dernières années, mais avec un côté passeur qui s'améliore de plus en plus. Et quand je vois le nombre de galettes qu'il est capable de donner par match, je suis vraiment frustré qu'on n'ait pas une meilleure finition devant. Puisque bon, j'ai déjà parlé de Mbappé, mais il faut vraiment trouver une solution. Soit en repassant en 4-4-2 et en sacrifiant un attaquant devant, pour pas que les 3 joueurs avec Rodrigo ne se marchent dessus, puisqu'on a vu que durant le match, ils étaient souvent tous sur le côté gauche, avec Arda Güler qui venait pour combler côté droit. Et je ne veux pas parler dès maintenant d'erreur de casting, mais on peut voir que malheureusement, là où Rodrigo, Vinicius et Bellingham arrivent à combiner, alors oui, il y a l'habitude, mais même dès les premiers matchs de Bellingham, on a senti cette entente avec les deux autres. Je trouve que concernant Mbappé, par contre, lui a beaucoup de mal avec ça, et j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Bon, en ce qui concerne les autres joueurs, j'ai pas grand chose à dire. On a eu un excellent Valverde qui se donne toujours à fond et qui nous a permis d'ouvrir le score. Et très content aussi pour le jeune Hendrick, qui n'avait pas encore de minutes de jeu et qui marque dès son entrée. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleure réponse de sa part pour les critiques auxquelles il a eu droit lors de sa campagne d'avant-saison. Voilà mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à commenter pour me le dire. Pareil, s'il y a des critiques de ma part avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Pour les autres, on se retrouve pour l'avant-match face à Las Palmas de ce jeudi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!